Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie. Pourquoi on tombe toujours sur le même type de personnes? Que ce soit en amour, en amitié ou au travail. On dirait que le même scénario se répète. Toujours ces amis qui prennent beaucoup, mais qui donnent peu. Toujours ces partenaires qui ne savent pas s'engager et qui font du mal. Toujours ces collègues ou patrons qui nous écrasent, nous manipulent ou nous font douter de nous-mêmes. Et à chaque fois, on se dit, pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi je me retrouve toujours dans cette situation? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Il y a une vraie mécanique derrière. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi on attire ces mêmes profils? Pourquoi notre passé influence nos relations? Et surtout, comment on peut casser ces schémas répétitifs pour enfin attirer les bonnes personnes? Prêt à ouvrir les yeux sur tes relations? C'est parti. Pourquoi on tombe toujours sur le même genre de personnes? Alors déjà, non, ce n'est pas le destin. Ce n'est pas une malédiction. Mais ce n'est pas non plus que tous les mecs ou toutes les filles sont pareils. Si ça se répète, c'est qu'il y a un programme inconscient qui tourne en arrière-plan. C'est comme si ton cerveau avait enregistré un modèle de relation très tôt et qu'il le rejouait en boucle. Et ce modèle, il vient d'où? La façon dont on vit nos relations aujourd'hui. Ça commence dans les premières années de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enfance qu'on apprend ce qu'est l'amour, la confiance, la sécurité. Si on a grandi avec des parents bienveillants et sécurisants, on va avoir des attentes saines et en amour et en amitié. On va chercher des relations où on se sent bien, respecté, en sécurité. Mais si on a grandi avec des parents absents, critiques, instables, si on a vécu un abandon, une adoption, un rejet, alors ton cerveau enregistre un modèle différent. Il enregistre que l'amour, c'est quelque chose qui se mérite. Les autres sont imprévisibles. Parfois ils aiment, parfois ils partent. On doit se conformer aux attentes des autres pour être aimé. Et ce modèle, on le rejoue sans même s'en rendre compte. Si on a connu des relations instables dans l'enfance, on peut inconsciemment rechercher des partenaires instables. Parce que c'est ce qu'on connaît. Si on a appris qu'on devait prouver qu'on mérite d'être aimé, on peut attirer des relations déséquilibrées, où on donne trop, où l'autre ne fait pas d'efforts. Bref, on recrée ce qu'on a connu même si c'est douloureux. Parce qu'inconsciemment, ton cerveau te dit, c'est familier, donc c'est rassurant. Le rôle des croyances inconscientes. Je ne mérite pas d'être aimé. Les gens sont dangereux. Et ce n'est pas tout. Derrière ces schémas répétitifs, il y a aussi tes croyances inconscientes. Tu sais, ces petites phrases qu'on ne se rend même pas compte qu'on se dit, mais qui influencent tout. Si tu as grandi avec le sentiment que je ne suis pas assez bien pour être aimé, si je montre mes vraies émotions, on va me rejeter, les gens finissent toujours par partir. Alors tu vas inconsciemment choisir des relations qui confirment ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau aime avoir raison. Il préfère confirmer ce qu'il croit déjà plutôt que de le remettre en question. Et c'est comme ça que tu attires toujours les mêmes dynamiques toxiques. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Ces schémas, on peut les casser. On peut réapprendre à choisir des relations saines. On peut attirer des personnes qui nous respectent, nous élèvent, nous aiment vraiment. Mais comment? Prends conscience de tes schémas. Si tu te rends compte que tes relations se ressemblent, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est déjà énorme. La plupart des gens vivent ces cycles sans jamais comprendre pourquoi. Mais toi, maintenant, tu sais. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que je retrouve souvent les mêmes dynamiques dans mes relations? Qu'est-ce que ces relations me rappellent de mon enfance ou de mon passé? Est-ce que j'ai une croyance inconsciente qui pourrait influencer mes choix? Ensuite, apprends à identifier les signaux dès le début. C'est la meilleure façon de ne pas retomber dans le même piège. Parce que souvent, les red flags sont là, mais tu ne veux pas les voir. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, demande-toi, est-ce que cette personne me donne une vraie sécurité émotionnelle? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Est-ce qu'il y a un déséquilibre dès le départ? Change ton dialogue intérieur, rappelle-toi. Tu mérites des relations saines. Tu n'as pas à prouver que tu mérites d'être aimé. L'amour et l'amitié, ça ne doit pas être une lutte. Tu peux rééduquer ton cerveau à choisir autre chose. Et pour ça, il faut remplacer les croyances négatives par des pensées plus justes. Au lieu de te dire l'amour c'est toujours compliqué, répète-toi. Je peux trouver une relation simple, saine et équilibrée. Ça peut paraître bête, mais les mots qu'on se dit reprogramment ton cerveau. Comprendre, c'est déjà un premier pas vers la liberté. Si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est ça. Tu attires ce que tu crois mériter. Mais si tu changes ce que tu crois mériter, tu changes aussi les relations que tu attires. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ose choisir autre chose. On se retrouve dès demain dans un prochain épisode où on va parler d'un autre sujet qui touche tout le monde, le poids des non-dits. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, mettre une note sur ta plateforme préférée. Et je te dis à demain.